bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de février. Et oui, déjà, donc les énergies du mois de février, ça va être très simple. J'ai élaboré un petit tirage sympathique, donc pour voir un petit peu, pour faire un petit tirage d'ensemble, mais précis. Donc voilà, ça va être intéressant, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, comme on vous le dit à chaque fois, et puis dans toutes les vidéos de cartomancie. Mais c'est assez important puisque du coup, on croise les énergies et on va être plus précis. On va pouvoir aller chercher peut-être des petits indices en croisant toutes ces informations. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous remercie tous pour vos abonnements également, récents, anciens, futurs. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je diffuse beaucoup de petites animations, des petits tirages, voilà, plein de choses, tous les jours, très colorées et très joyeuses la plupart du temps. Voilà, et ben on y va, c'est parti les amis. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous, amis scorpions, chers amis scorpions. Donc, évidemment, ascendant scorpion et lune en scorpion également. Donc, je vous souhaite la bienvenue ici. Et nous allons démarrer immédiatement votre tirage du mois de février. Alors, on va aller chercher d'abord avec l'oracle ici de la triade. Une énergie, voilà, comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Une énergie globale sur votre mois de février. Prière. Alors, vous avez peut-être des souhaits à émettre. Peut-être que vous avez... alors là, moi, ça me fait penser déjà à l'espoir. Ça me fait penser... oui, à l'espoir, au fait de faire des vœux, de prier, oui, de faire des demandes comme ça à l'univers ici. Ça peut nous parler de foi également, bien évidemment. Ça peut nous parler de vos croyances ici. Donc, on va aller chercher un petit peu, on va voir avec les autres cartes ce que cela peut bien signifier pour votre mois de février. Première carte ici avec le tarot. Maintenant, on va aller faire un tirage uniquement avec le tarot, avec des questions bien précises. Et on va déjà regarder du coup avec la carte du tarot, pour le tarot, quelle énergie aussi vous entoure au mois de février, les scorpions. J'espère que vous m'entendez bien parce que du coup, je suis en train de charger les autres vidéos et ça fait du bruit, ça fait quand même bien tourner le ventilo de mon ordinateur. Allez, donc l'énergie pour vous, les scorpions, une énergie qui vous entoure tout au long du mois de février 2023. La voici. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là, mais on va prendre celle qui a sauté. Et c'est le 3 de coupe. C'est marrant parce qu'au mois de février, il y a beaucoup d'énergie autour du 3 de coupe, beaucoup d'énergie autour de, justement, les proches, les amis, la famille. Vous voyez, on est autour de ça beaucoup au mois de février. Alors, il y a des vacances d'ailleurs au mois de février. Oui, il y a les vacances d'hiver. Alors, ici, on a le 3 de coupe qui nous parle donc de fêtes, de famille, qui nous parle de vos proches, qui nous parle de moments de convivialité, qui nous parle d'être rassemblés avec ceux que l'on aime. Vous voyez, il y a des... Voilà, ça nous parle de légèreté, de retrouvailles également. Alors, c'est intéressant puisque la carte de la prière ici a 3 bougies. Et sur cette carte ici du 3 de coupe, bien sûr, c'est le numéro 3 aussi qui est présent, qui ressort. Donc ici, peut-être que vous êtes un groupe de 3 personnes auxquelles vous êtes très attachés les uns aux autres. Peut-être qu'il y a vos proches avec qui vous êtes très proches. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas seul. Voilà, on voit que vous n'êtes pas seul, les scorpions, au mois de février, déjà. Et il y a une ambiance un peu légère comme ça. Alors, quelle est votre plus grande force actuellement, enfin, en tout cas, au mois de février, les scorpions? Alors, on va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Quelle est la grande force des scorpions en février 2023? Merci beaucoup. Et ben voilà, vous voyez, c'est l'entourage, c'est le bonheur, c'est la joie d'être ensemble, c'est le bonheur d'être en famille, d'être tous réunis. Voilà, vous ici, vraiment, votre plus grande force, c'est votre capacité à accueillir la joie, le bonheur, les belles choses. Donc là, c'est très, très positif hein, ici pour vous. Ouais, d'atteindre un certain
un certain niveau de bonheur quand même. Hein. Et là, on est sur le 10 de coupe, donc on ne peut pas avoir mieux que ça. Alors, quelle est l'opportunité à saisir pour vous, les scorpions? Février 2023. Waouh! Elle est partie à l'autre bout de la pièce. Alors, quel au suspense. Donc, l'opportunité à saisir. Alors, on est sur un 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, comme elle, c'est bien expliqué sur cette carte-là. Alors, moi, je ne la mets pas toujours. Alors, c'est une carte qu'on va pouvoir utiliser pour la dépression, des choses comme ça. Vous voyez, le fait de ne pas se sentir forcément bien, d'avoir besoin d'énormément de repos. Ici, ce n'est pas ce que je ressens. Ici, ce que je ressens, c'est votre opportunité à saisir ici. C'est d'acquérir un calme intérieur. Hein, d'accord? Et la prière, voilà, moi, ça me rappelle totalement ça. Ici, je trouve que, voilà, je sens un calme intérieur, on est bien, on est aligné. Je sens un alignement. Peut-être qu'ici, vous avez eu des prières qui se sont exaucées. Peut-être avez-vous fait des demandes de vous rapprocher comme ça de votre entourage. En tout cas, ici, l'opportunité que vous allez avoir... que vous allez pouvoir du coup saisir, eh bien c'est vraiment l'idée d'avoir un calme intérieur, de vous apaiser intérieurement, d'apaiser votre mental également. Peut-être que vous avez eu dans les mois précédents des anxiétés, des choses qui vous ont stressé ou qui ne vous ont pas permis de pouvoir vous détendre comme ceci. Et là, on atteint un moment de détente, de calme intérieur. Alors, quel est pour le mois de février l'obstacle à surmonter, bien sûr, parce qu'on n'a pas que du bonheur et des choses positives. Voilà, on est quand même sur Terre, on est dans la réalité. Hein, donc, quel est l'obstacle à surmonter pour vous ici, les scorpions, pour février 2023? L'obstacle à surmonter pour vous, les scorpions, février 2023. Vous qui allez regarder cette vidéo... Quel est l'obstacle pour vous, les scorpions? Ça va finir par... Ah, il y en a une qui est retournée ici. Alors, votre obstacle, c'est le chariot. Il était retourné à l'envers. Donc, de toute façon, on va la lire à l'envers, quoi qu'il en coûte, puisque c'est un obstacle qui est à surmonter. Et ici, alors... Là, on sent que vous êtes content de tout ce que vous avez. Voilà, on est assez comblé au niveau émotionnel. On est relax, on est détendu. En tout cas, c'est l'objectif ici où c'est une opportunité que vous pouvez saisir. Et ici, l'obstacle à surmonter, ça va être de pouvoir avancer, progresser. J'ai envie de vous dire, continuer d'avancer et progresser pour avancer vers une forme de réussite, quelque chose que vous avez envie de peut-être d'obtenir même d'ailleurs ici avec ce chariot. Donc là, ici, donc il va falloir, en fait ici ce qu'on me dit, c'est qu'il ne va pas falloir se contenter de ce que l'on a, on doit continuer à avancer. Hein? Et là, l'obstacle à surmonter, ça va être peut-être l'envie de vouloir avancer ou bien la capacité de pouvoir avancer dans vos projets, dans votre vie, tout simplement. J'ai bien envie de demander, alors on va demander avec le Dark Mansion Tarot ici, un complément d'information par rapport à ce chariot. Avancer, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi ici? Est-ce qu'on peut nous donner un indice supplémentaire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, écoutez, s'il n'est pas question de progresser, je ne m'appelle plus Mimix. Ici, le chevalier de bâton nous parle de progresser, d'avancer, de foncer même. De foncer, mais avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. Donc ici, attention au 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une opportunité à saisir. Mais si on ne la saisit pas, on peut se retrouver du coup avec un petit repli sur soi et un petit repli intérieur, une petite déprime. Vous voyez, attention. Attention ici à bien saisir cette opportunité. Vous pouvez atteindre un calme intérieur, c'est possible. Mais il va falloir, par contre, ça ne va pas arriver tout seul. C'est à vous de mettre ça en place. D'accord? Donc ici, l'obstacle à surmonter, c'est aussi, je dirais, d'avancer, de pouvoir réussir à avancer. Mais attention à ne pas avancer trop précipitamment aussi pour certains scorpions. Le scorpion est un signe très intuitif, qui va s'écouter beaucoup, qui va y aller et parfois ne pas forcément réfléchir. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Attention à ne pas vouloir aller trop vite non plus.
Donc là, il y a vraiment deux énergies. À vous de l'adapter à votre situation. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un d'autre ce mois-ci? J'ai voulu ajouter cette question, je la trouve très intéressante. Pourquoi? Donner, c'est recevoir. Lorsque vous donnez, lorsque vous pensez un petit peu aux autres, voilà, on a forcément une énergie de retour qui revient vers vous. Et donc, pour moi, je pense que c'est une bonne énergie de la loi d'attraction à appliquer. Ce qui fait que du coup, vous contentez quelqu'un, vous apportez une part de bonheur à une personne. Et ben pour vous, c'est satisfaisant aussi, en fait. Hein? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour autrui au mois de février 2023? Que pouvez-vous donner à quelqu'un, faire à quelqu'un? Et que pouvez-vous faire pour aider une personne ici? Et c'est le 5 de bâton. Alors, ici, ce qu'on vous dit ici, donc, ça peut être dans plein de situations possibles, évidemment, qu'on peut aider quelqu'un. Ça peut être quelqu'un ça peut être un SDF que vous voyez tous les jours dans la rue, mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage et qui a besoin d'être aidée. Hein, c'est possible aussi. Il y a toutes sortes d'aides qu'on peut apporter. Le 5 de bâton nous parle ici de conflits, de disputes, de compétition. Vous voyez, cette carte-là nous montre bien ici la situation conflictuelle ici. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est en conflit avec une autre personne et que vous allez pouvoir aider, accompagner, aider dans sa démarche, aider peut-être à ouvrir les yeux, aider à plein de choses. Ça, c'est vous qui allez savoir à ce moment-là. En tout cas, sachez que si jamais vous voyez quelqu'un qui est en difficulté de par et que c'est lié à un conflit, à une dispute avec une autre personne, une tierce personne, eh bien, du coup, vous pouvez l'aider, cette personne. Alors, quel changement va intervenir pour vous ce mois-ci? Quel changement? Hop, la voici. Le valet de coupe. Oh! Vous pourriez ici, les amis, faire une rencontre. Alors, oui, là, c'est vraiment une rencontre. On démarre une histoire émotionnelle. On démarre une petite histoire de cœur. C'est possible. Ça peut être le changement qui intervient. Ça peut également être, ici, une énergie nouvelle qui vous accompagne. On a beaucoup de coupes pour vous. Hein. Bon, enfin, beaucoup. 1, 2, 3 déjà, oui. Ici, peut-être que vous avez une émotion nouvelle qui arrive, peut-être quelque chose, une activité qui vous passionne nouvellement ou qui vous touche. Il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, ça amène de la joie, ça amène de la légèreté, c'est positif. Ce n'est pas un changement qui est négatif ici, d'accord? Ça peut aussi nous parler des enfants, pourquoi pas? Après, bon, je ne suis pas trop sur cette énergie-là. Là, je suis vraiment sur une énergie de quelque chose de nouveau qui démarre et qui, émotionnellement, vous fait vibrer, vous touche, vous provoque, vous procure une émotion particulière. Donc, ça peut tout à fait être un début d'histoire, un début d'activité passionnante pour vous, quelque chose de toute façon qui est nouveau et qui vous touche. Alors, maintenant, on va aller prendre des cartes ici pour le travail, pour le sentimental, pour les finances et enfin pour la famille et le relationnel. Allez, énergie pour les scorpions en février 2023 pour le travail. Et nous avons le 9 de denier, très très bon, super beau. Donc c'est extrêmement positif ici puisque du coup on vous parle d'un enrichissement que vous réussissez à atteindre par vous-même, seulement par vous-même. Là, on a un personnage qui est très bien dans sa peau, qui récolte le fruit de son travail, qui s'est enrichi au niveau denier, au niveau matériel, mais qui s'est enrichi aussi au niveau de ses connaissances, au niveau de tout ce qui est à l'intérieur, de toutes ses connaissances, c'est ça. Donc là, on vous dit que tout va bien au niveau du travail. Hein. Vous êtes vraiment, on sent un épanouissement ici. Côté sentimental, alors ça peut nous parler aussi, pardon, je m'excuse, je reviens en arrière, ça peut aussi nous parler de promotion, de gain d'argent, hein, d'une somme d'argent qui arrive. Allez, dans le domaine sentimental, d'une prime aussi. Hein. Domaine sentimental, non, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. On complétera ensuite s'il y a besoin. Donc, dans le domaine sentimental, pour vous les scorpions, février 2023, qu'avons-nous de beau? Merci beaucoup. Et nous avons
le 8 de bâton. Oh! Donc, on a des nouvelles qui arrivent, on a des communications qui se mettent en place, peut-être avec cette personne, si jamais ça nous parle d'une histoire d'amour ici. On a également quelque chose qui se passe rapidement. Donc, peut-être que le changement, là, il vient du jour au lendemain. Hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un comme ça et du jour au lendemain, cette personne vous bouleverse. Donc, communication, message. Vous pourriez avoir un message hein, pour ceux qui attendent les messages de quelqu'un. De la communication qui reprend peut-être après un silence, ça c'est possible aussi. Voilà, en tout cas on a des nouvelles et on a des choses qui s'accélèrent. Parce que le 8 de bâton c'est une énergie, c'est une carte de mouvement et d'accélération. Ok, côté finance. Côté finance, pour vous les scorpions, on est sur le magicien, ben, c'est parfait ça. Donc il y a quelque chose ici, alors soit ici vous êtes très confortable au niveau des finances et vous démarrez un projet qui est lié du coup à l'argent, parce que du coup peut-être qu'au niveau du travail, là on voit qu'au niveau du travail vous vous êtes enrichi, peut-être au niveau de l'argent, et du coup vous pouvez peut-être utiliser cet argent pour faire un nouveau projet. Là ici on peut peut-être nous parler d'un nouveau projet, en tout cas on maîtrise ici les choses au niveau des finances. Hein, on maîtrise les choses. Oui, c'est ça. Il y a une histoire de maîtrise. Et je vous dis éventuellement quelque chose de nouveau qui se met en place pour votre futur côté finance. Peut-être que ici, le fait d'avoir des finances qui roulent bien vous permet de mettre un projet en place dans la matière. Par exemple, l'achat d'un achat immobilier. Peu importe, en fait. Peu importe. En tout cas, ça vous permet ici de maîtriser quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et côté famille et relationnel, bon, bah, d'accord. On a le chevalier de bâton qui revient ici. Ici, nous étions du coup sur l'obstacle à surmonter. C'est ça. On était sur l'obstacle à surmonter. Et côté famille et relationnel ici, pareil. Le chevalier de bâton va nous parler ici d'une accélération, d'un enthousiasme fort, de passion, de motivation, aussi de charme, le fait de charmer l'entourage autour de nous, vous voyez. Donc ici, on a vraiment un enthousiasme, je pense. Ici, on se sent bien avec sa famille. Ça va, je sens une bonne énergie positive. On est de bonne humeur, vous voyez. C'est ce que je ressens ici. Très bien. Donc, je pense ici, quand je vois votre carte de la prière, je pense que vous avez émis des souhaits de réalisation qui sont en train de prendre forme ici, au mois de février, amis Scorpion. Très bien. Allez, on va prendre pour terminer un message des portes de l'intuition pour vous, les Scorpions. Quel est le message que l'on peut vous transmettre ici pour vous aider sur ce mois de février? La carte, la voici. Et c'est la gratitude. C'est incroyable. C'est ça, hein, vous avez émis des souhaits. Maintenant, il faut remercier. C'est exactement ça. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ici, ça c'est très important ce qu'on est en train de vous dire. Remerciez l'univers, remerciez les personnes à qui vous demandez eh bien, des vœux, des souhaits, à qui vous émettez ces souhaits. Remerciez, c'est très important pour que du coup ça continue ou que tout se mette en place pour vous au mois de février, les Scorpions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça peut être important et ça peut vous préciser des informations. Et puis, écoutez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.